Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1429 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 2 avril avec comme d'habitude quelques anniversaires. Tout d'abord le jeune néerlandais Abdelak Nouri qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc le jeune joueur de l'Ajax est sorti du coma il y a un an et arrive à communiquer un petit peu avec ses proches. Force et courage à lui et à sa famille. Bon anniversaire Abdelak Nouri. Il y a aussi Ibrahim Afellay qui fête aujourd'hui ses 35 ans, un autre néerlandais. Donc lui il a pris sa retraite il y a tout juste 2 mois. L'ancien joueur du FC Barcelone. Il y a aussi le gardien de l'Ajax, André Onana, qui fête aujourd'hui ses 25 ans, le gardien camerounais. Donc n'oubliez pas qu'actuellement, il ne peut plus jouer parce qu'il est suspendu par l'UEFA. L'international camerounais a été accusé par l'instance européenne d'avoir enfreint les règles d'antidopage à l'occasion d'un contrôle réalisé en octobre dernier. C'est pour ça que ces derniers temps, il ne peut plus gauler. Donc il est suspendu un an, André Onana, de pouvoir jouer au football. Il y a aussi Miralem Pjanic qui fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Que pensez-vous de ses récents choix de carrière comme celui de signer au Barça? Bien sûr c'est un échec parce qu'il joue très peu du côté du club catalan alors que du côté de la Juventus il jouait quasiment tous les matchs. Et pour finir c'est Puskás aurait fêté aujourd'hui ses 94 ans, une grande légende de notre sport qui a notamment donné son nom au prix Puskás récompensant le plus beau but de l'année. Donc voilà tous les anniversaires aujourd'hui. Ensuite, on va parler de Timo Werner. Donc pour le remercier, un journal macédonien a décidé d'offrir à Werner une carte d'identité macédonienne. Parce que vous savez qu'avant-hier, avec l'Allemagne, il a loupé une énorme occasion contre la Macédoine du Nord. Donc déjà, la Mannschaft s'est inclinée 2-1. Et on peut voir l'action où il est tout seul devant le but et c'est totalement foiré. Donc du coup, on peut voir qu'un journal macédonien lui a offert une carte d'identité du pays. Ensuite, on va parler de 3 joueurs de la Juventus. Donc l'américain Mike Keaney a organisé une fête privée regroupant plus de 20 personnes chez lui. Et bien sûr, c'est interdit. Donc Arthur et Dybala y ont participé. La Juventus devrait sanctionner les 3 joueurs. Donc les 3 joueurs de la vieille dame. Donc Dybala, les gars, s'est excusé sur son Instagram. Il a dit: je sais que dans un moment si difficile dans le monde avec le Covid, il aurait été mieux de ne pas se louper. J'ai fait une erreur en mangeant dehors. Ce n'était pas une fête, mais j'ai quand même fait une erreur. Je m'excuse. Donc bien sûr, les 3 joueurs vont être sanctionnés. Ensuite, toujours avec Dybala. Donc actuellement, il vit une saison quand même très compliquée du côté de la Juventus parce qu'il joue très peu. C'est quand même souvent Ronaldo et Morata en attaque. Donc lui, soit il est blessé ou soit tout simplement il est sur le banc. Et pour aller voir ailleurs, Dybala, parce qu'on peut voir que Tottenham songerait à Dybala pour la prochaine saison. Lors du prochain mercato d'été, la formation londonienne envisagerait de frapper un gros coup sur le marché des transferts. Le joueur argentin pourrait quitter la Juventus et signer en Angleterre. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée et ça concerne Erling Haaland parce que les choses se sont accélérées hier. Donc une info, le père d'Erling Haaland et son agent Mino Raiola sont arrivés ce matin, donc c'était hier, à Barcelone pour négocier avec Laporta en vue d'un transfert cet été. Le Barça va essayer de mettre une clim au Real Madrid parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de grosses équipes européennes qu'on a vues sur Erling Haaland. Et pour moi, je pense qu'il va quitter cette équipe du BVB lors de ce prochain mercato, surtout si Dortmund ne se qualifie pas pour la future Ligue des Champions. Donc voilà, Mundo Deportivo confirme également que le père d'Haaland et Raiola sont à Barcelone pour rencontrer le club. Donc il n'y a rien de fait ou de signé entre Haaland et le FC Barcelone. Ce voyage a pour but d'en savoir un peu plus sur le projet du Barça. Donc c'est pour ça que l'agent et le père de Erling Haaland vont rencontrer les futurs clubs possibles pour le transfert de Erling Haaland. Donc Mino Raiola et le père d'Haaland sont désormais à Madrid. Donc hier matin les gars ils étaient du côté du FC Barcelone, hier après-midi du côté de Madrid pour rencontrer les dirigeants cette fois-ci du Real Madrid qui est intéressé aussi par l'attaquant norvégien. Ils ont prévu de rencontrer les 5 clubs qui souhaitent recruter Erling Haaland afin de connaître leurs intentions. Donc Mino Raiola se rendra donc aujourd'hui à Londres pour poursuivre sa tournée des cadors européens pour Haaland. L'agent et le père de l'attaquant vont maintenant rencontrer les représentants de Manchester City, United, Chelsea et Liverpool. Donc toutes les équipes en fait en gros intéressées par l'attaquant norvégien. Donc hier c'est en Espagne, aujourd'hui c'est en Angleterre. Donc le plan de Mino Raiola est très facile. Il veut rencontrer tous les clubs intéressés par le numéro 9 norvégien, voir le projet et échanger. Le Borussia Dortmund ne négociera pas en dessous des 150 millions d'euros pour un transfert cet été. Donc ça peut être le gros transfert de cet été. Le départ de Erling Haaland dans son futur club. Donc on ne sait pas où jouera bien sûr l'attaquant norvégien. Et bien sûr en Espagne, ça fait la une des journaux sportifs espagnols, la une du journal Marca. Le Real Madrid et le Barça se battent déjà pour Haaland. Raiola et le père du joueur se sont rendus hier à Barcelone et Madrid pour rencontrer les représentants des 2 clubs. Malgré la difficulté de l'opération, le message est clair, il est disponible sur le marché. En une du journal Marca,
La même chose pour le journal Sport, un spectacle de Haaland. La candidature commence. Le père et le représentant de l'attaquant ont rencontré le Barça et Madrid pour négocier sa signature pour cet été. Optimiste, les Blaugrana confirment son intérêt et estiment que le prix du transfert serait inférieur à 150 millions d'euros. La même chose pour Mundo Deportivo, voilà, quasiment toutes les unes des journaux sportifs espagnols, ça parle bien sûr de Haaland, voilà, avec son agent et son père, hier qui était en Espagne pour rencontrer le Real Madrid et le FC Barcelone. Et concernant le joueur, donc Haaland ne veut jouer que pour le FC Barcelone ou le Real Madrid. Donc voilà, c'est quand même sa priorité, c'est de jouer en Espagne pour cette future saison. Cependant, le Barça privilégierait un transfert à l'été 2022 lorsque la clause libératoire du Norvégien 75 millions d'euros sera active. C'est pour ça que le Barça veut bien sûr Haaland, mais aimerait bien le recruter lors du prochain mercato, le mercato 2022, parce qu'actuellement Haaland coûte aux alentours des 150 millions d'euros. Et à partir de 2022, il a une clause dans son contrat qui peut quitter Dortmund pour seulement 75 millions d'euros. Et là, bien sûr, le Barça aimerait l'avoir. Et côté Borussia Dortmund, donc Michael Zorc, donc le directeur sportif de Dortmund, il a dit Raiola s'est rendu à Barcelone pour des pourparlers sur le transfert de Haaland. Il a dit j'ai parlé hier à l'agent Mino Raiola, nous avons clairement exprimé notre intention. Donc bien sûr pour le Borussia Dortmund, il souhaite absolument conserver la pépite norvégienne, mais bien sûr c'est une grosse offre, je ne sais pas, plus de 130, 140, 150 millions d'euros pour le transfert de Haaland lors du prochain mercato estival. Bien sûr Dortmund lâchera l'attaquant norvégien. Donc ça devrait se jouer certainement entre le Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone. Donc Haaland peut-être avec son futur maillot, le maillot merengue, et peut-être avec le maillot Blaugrana. Et hier sur le Twitter Football Log, donc il y a eu un sondage à Erling Haaland au FC Barcelone. Donc il y avait bon choix, meilleur choix, mauvais choix et pire choix. On peut voir qu'il y a eu plus de 12 000 votants. Et le choix qui a obtenu le plus de votes, en gros c'est mauvais choix, plus de 29,7% des votants. On dit que c'est un mauvais choix pour Haaland de signer du côté du FC Barcelone. Ensuite, on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe et ça part de l'Olympique de Marseille. Partir ou rester. On peut voir Milik et Thauvin en une de ce journal. Donc les hommes forts de l'OM, Longoria et Sampoli, réfléchissent déjà au Marseille de demain. Thauvin a de plus en plus envie de prolonger. N'oubliez pas que la fin de son contrat sont au 30 juin 2021. Donc il pourrait quitter l'équipe de Marseille gratuitement s'il ne prolonge pas. Mais d'après le journal L'Équipe, il aimerait prolonger de plus en plus. Thauvin, tandis que Milik envisage déjà de repartir alors qu'il est arrivé au club il y a quelques semaines, c'était en janvier dernier, et l'attaquant polonais devrait quitter l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato. On entend la rumeur Juventus. Ensuite, direction l'Angleterre, le gouvernement anglais a sélectionné la demi-finale de la FA Cup Leicester contre Southampton comme match test pour un retour du public dans les stades. 4000 personnes vivant dans le quartier de Wembley obligatoirement seront autorisées à être dans les tribunes du stade. Donc c'est une bonne nouvelle comme pour le football parce que petit à petit les supporters commencent à revenir dans les stades. Donc actuellement voilà, c'est des matchs test, donc en espérant que bien sûr les stades retrouvent les supporters d'ici quelques mois. Ensuite, voici à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot de l'équipe de Arsenal pour la prochaine saison. Donc il y a de grandes chances que le futur maillot des Gunners, donc le troisième maillot, ressemble à celui-là. On peut voir aussi que le futur maillot de Boca Juniors, cette fois-ci c'est officiel, il a été dévoilé. Donc Adidas présente le troisième maillot du Boca Juniors pour la saison prochaine. Le maillot rappelle fortement le quartier de la Boca, classé comme étant le pittoresque de la ville de Buenos Aires. Donc voilà les gars, le futur maillot de cette équipe du Boca Juniors en Argentine. Ensuite, on va parler de l'Uruguayen Lucas Torreira, qui a perdu sa maman, victime du Covid-19, il y a quelques jours. Donc le milieu d'Arsenal s'est montré très clair lors d'une interview. Il y a quelques jours, il a dit « Je ne veux plus jouer en Europe ». Le joueur de 25 ans souhaite se rapprocher de sa famille depuis que sa mère est décédée du Covid. Donc il devrait quitter l'Europe et certainement en direction l'Amérique du Sud. Peut-être il retournera jouer en Uruguay. Ensuite, des nouvelles du fils de Zinedine Zidane. Donc Enzo Zidane est à l'essai avec l'Inter Miami depuis la pré-saison, mais il n'a toujours pas reçu d'offre de contrat de la part du club. Donc bien sûr, il n'aura pas la même carrière que son papa Zinedine. Donc Enzo Zidane, donc il a testé pas mal de clubs. Actuellement, il est du côté de l'Inter Miami en MLS, mais voilà, le club américain pas très chaud pour lui proposer un contrat. Ensuite, les supporters allemands réclament à Joachim Löw les retours de Mats Hummels et Thomas Müller dans la liste des 23 pour l'Euro. Dans quelques semaines, un sondage organisé par le journal Kicker a réuni plus de 200 000 votes pour Jérôme Boateng. Les avis sont plus partagés. Voilà, les supporters allemands aimeraient revoir le retour de Hummels et Thomas Müller, qui sont écartés depuis pas mal de mois de la sélection allemande.
Ensuite, on reprend la direction de l'Espagne. Donc regardez la une journal AS. Donc c'est la seule une qui ne fait pas la une par rapport à Erling Haaland, même si c'est un petit encadré par rapport à Haaland. Mais cette une du journal AS, ça parle de la finale de la Copa del Rey 2020 qui devait se dérouler l'année dernière. Du coup, elle se déroule demain entre Bilbao et la Real Sociedad. Donc la coupe la plus désirée. Donc n'oubliez pas que ces deux équipes se retrouvent aussi en championnat mercredi prochain. Donc toujours avec le football espagnol, une énorme, très mauvaise nouvelle les gars pour l'équipe du Real Madrid. C'est une catastrophe les gars. Donc officiel, Sergio Ramos souffre d'une blessure musculaire. Donc l'Espagnol forfait un mois, il manquera donc le Classico le samedi 10 avril prochain face au FC Barcelone et la double confrontation de Ligue des Champions face à Liverpool. Donc énorme coup de massue pour l'équipe de Zinedine Zidane parce que le capitaine Sergio Ramos qui revenait de blessure, il a joué les derniers matchs avec l'Espagne et aussi un ou deux matchs avec le Real Madrid, donc il se reblesse, donc un mois d'indisponibilité pour Sergio Ramos est à nouveau blessé, il souffre d'une blessure musculaire à l'intérieur du mollet gauche. AS annonce qu'il pourrait manquer un mois de compétition, donc il va manquer quasiment les plus gros matchs du Real Madrid cette saison. Donc Sergio Ramos sur Instagram, il a dit: je suis passé par quelques semaines difficiles, une intervention chirurgicale provoque toujours un arrêt sportif et émotionnel, par chance je me sens mieux depuis quelques jours, mais dans le football comme dans la vie la malchance joue aussi un rôle. J'ai passé des examens aujourd'hui, ils ont confirmé une blessure musculaire. S'il y a bien quelque chose qui me fait de la peine, c'est de ne pas pouvoir aider l'équipe dans ces grands matchs où la saison est en jeu, parce qu'on sait que le Real Madrid, les gars, les semaines qui arrivent, c'est les semaines les plus importantes de la saison. Et pour finir avec SR4, il a dit: ça me fait aussi de la peine de ne pas pouvoir vous renvoyer sur le terrain l'amour et l'énergie que vous me transmettez. Je ne peux rien faire d'autre que faire preuve de franchise, travailler dur et encourager l'équipe de toute mon âme. Donc voilà les gars, Sergio Ramos blessé un mois, et ça c'est un gros coup dur pour l'équipe merengue. Et toujours avec le Real a désormais plus de blessures. Il y a déjà eu 50 blessures pour des joueurs du Real Madrid cette saison que de buts inscrits en Liga, 49 depuis le début de la saison. Ensuite, toujours avec cette équipe merengue, on va parler de Karim Benzema. Heureusement qu'il est bon cette saison, bien sûr, Karim Benzema. Donc 17 buts derrière Suarez 19 et Messi 23 en Liga. Et Courtois 0,82 buts encaissés par un match. Donc il est deuxième derrière Jan Oblak, vu qu'il a le meilleur ratio, seulement un ratio de 0,64 buts encaissés par match, lutte pour gagner le trophée Pichichi et Zamora, donc le meilleur buteur de la Liga et le meilleur gardien de la Liga. Des trophées qui n'ont pas été remportés par des joueurs du Real Madrid au cours d'une même saison depuis 1987-1988. C'est vrai que la dernière fois, ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas remporté ces deux trophées lors d'une même saison, un meilleur buteur et meilleur gardien de la saison. Ensuite, une déclaration de Casemiro, lui va être très important pour les futurs matchs du Real. Il a dit: tout le monde sait de quoi nous sommes capables, tous les matchs sont importants pour le Real Madrid, on sait que c'est difficile mais on se battra jusqu'à la fin en Liga et en Ligue des Champions. Et il parle des échéances compliquées pour le Real Madrid, cette double confrontation contre Liverpool et le match contre le Barça. Le match contre Liverpool sera difficile et se jouera sur des détails. Celui qui commettra le moins l'emportera. Le Classico, tous les joueurs veulent jouer ces matchs qui en cas de victoire peuvent nous donner le plein de confiance pour la fin de la saison. Ensuite, une déclaration de Riyad Mahrez, donc l'Algérien, il a dit: mon coup franc en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, ça vaut 1000 Coupes du Monde avec la France s'il n'y avait pas de tribune. Je pense que j'aurais couru jusqu'en Algérie pour célébrer mon but. Donc un petit rappel des faits les gars, demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Algérie contre le Nigeria, un partout et à la 95e minute, donc dans les dernières secondes du match, coup franc pour l'Algérie, Riyad Mahrez le tire, il marque et bien sûr il envoie son équipe en finale. Et quelques jours après, bien sûr, l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Sénégal 1-0. Ensuite, le bilan de Sylvain Ripoll avec les espoirs depuis juin 2017. Il fait du très bon taf, le coach actuellement des Bleuets. 27 matchs officiels pour 22 victoires, 2 matchs nuls et seulement 3 défaites. Donc demi-finaliste de l'Euro 2019, quart de finaliste de l'Euro 2021, en cours bien sûr, et qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ensuite, l'équipe de France A est la seule équipe à avoir remporté au moins un match dans le groupe D. Donc l'équipe de France, 2 victoires, 1 match nul, et toutes les autres équipes, que ce soit l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie ou le Kazakhstan, aucune équipe a gagné un match. Ensuite, déjà actionnaire minoritaire de Liverpool à hauteur de 2%, LeBron James a récemment augmenté ses parts dans l'équipe de Liverpool. Le club n'a communiqué quant à la hauteur de sa nouvelle participation. Donc il a investi dans l'équipe des Reds. LeBron James, très grand fan de cette équipe anglaise. Ensuite, en cas de vente cet été, Kylian Mbappé pourrait rapporter entre 120 et 150 millions d'euros. C'est le prix actuellement de Mbappé. Paris ne peut pas prétendre à 200 millions d'euros pour le natif de Bondy. Le club s'impatiente de la décision du joueur. C'est vrai que le Paris Saint-Germain s'impatiente
ils veulent savoir la décision de Kylian Mbappé et préparer l'avenir, parce que Mbappé on ne sait toujours pas s'il veut prolonger ou non avec le club français. Ensuite le 11 FIFA de l'année en 2010, on voit du très très lourd. Regardez, c'était l'équipe FIFA de l'année, donc bien sûr des énormes joueurs comme Léo Messi, Cristiano Ronaldo, même Schneider, Iniesta, Xavi étaient bien présents. Il y avait aussi en défense un Piqué et Puyol. Ensuite, une petite photo à l'époque de Toni Kroos avec le maillot allemand de la Mannschaft. On peut voir 3 étoiles. Ils n'avaient toujours pas remporté cette 4e Coupe du Monde obtenue en 2014 du côté du Brésil. Et pour continuer avec l'Allemagne, les différentes sélections, on peut voir qu'il y a des postes où c'est l'embouteillage. Par exemple, en Allemagne, c'est niveau gardien. On peut voir qu'il y a quand même 4 très bons gardiens du côté de la Mannschaft. Donc Bernd Leno, Neuer, Ter Stegen et Trapp. Mais voilà, dans des autres nations, c'est la même chose. Donc en Angleterre, les ailiers, il y en a beaucoup. Bukayo Saka, Grealish, Hudson-Odoi, Greenwood, Foden ou même Mason Mount, Sancho, Sterling, Rashford ou même Lingard. Tous ces joueurs jouent quasiment au même poste. Toujours en Angleterre, les défenseurs droits, il y en a beaucoup avec Reece, James, Trippier, Walker, Alexander-Arnold, Wan-Bissaka ou même Lamptey. Donc côté Argentine, les buteurs, là aussi il y en a beaucoup, c'est l'embouteillage avec du Dybala, Agüero, Messi, Lautaro Martinez ou même bien sûr Icardi. Côté brésilien, les ailiers, il y en a beaucoup aussi, Vinicius Junior, Rodrigo, Neymar, Richarlison, Willian ou même Douglas Costa. Au Portugal, c'est niveau tireur de penalty, il y a 2 très grands tireurs de pénaux, donc bien sûr Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Et pour finir les gars, l'équipe de France, et là aussi il y a du sacré embouteillage, donc déjà les défenseurs centraux, donc Koundé, Umtiti, Laporte, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez, Zouma, Varane, Kimpembe ou même l'anglais. Donc il y a des énormes décès, on peut dire, côté équipe de France. Et la même chose pour les ailiers, Marcus Thuram, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Martial et Coman. Ensuite, un an après le live de Mohamed Eni et Karim Benzema, Giroud a décidé de répondre sur son compte Instagram avec cette phrase ci-dessous, une voiture de karting, parce que Karim Benzema avait dit que lui c'était une Formule 1 et Olivier Giroud un karting. Donc Giroud a répondu une voiture de karting peut-être, mais une voiture de karting championne du monde bien sûr, par rapport à ce trophée que Benzema n'a pas remporté en 2018. Ensuite on peut voir qu'il y a seulement 4 joueurs qui ont perdu une finale de Ligue des Champions et de Coupe du Monde la même année. Donc très compliqué bien sûr. Donc Ballack avec Leverkusen et l'Allemagne en 2002, Thierry Henry avec Arsenal et l'équipe de France en 2006, Arjen Robben avec le Bayern et les Pays-Bas en 2010 et Lovren, le défenseur de Liverpool et de la Croatie en 2018. Ensuite, on va parler de la future Ligue des Champions, enfin le nouveau format de la LDC qui devra avoir lieu en 2024 et les principales évolutions de la réforme de la LDC. Donc les 3 premiers de Ligue 1 directement qualifiés et le tour, les barrages pour le 4e, parce qu'actuellement c'est les 2 premiers qui se qualifient pour la Ligue des Champions en France et le 3e joue les barrages. Donc avec cette nouvelle Ligue des Champions, ce seraient les 3 premiers de Ligue 1 directement qualifiés et le 4e jouerait les barrages pour jouer cette future LDC. Donc 10 journées au lieu de 6 en phase de groupe et phase de groupe de septembre à janvier avec des matchs les mardis, les mercredis et les jeudis. Ensuite, une déclaration de Buffon sur Cristiano Ronaldo. Il a dit: mettez Sergio Ramos, Thiago Silva et Chiellini en défense, Manuel Neuer dans le but. Et je vous assure qu'aucun joueur ne peut marquer un but, sauf, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo est dans l'équipe adverse. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Demain, déplacement très compliqué de Lyon du côté de Lens. Donc Lyon 11e sur ses 6 dernières journées. C'est que Lyon a perdu pas mal de points sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. Le bilan, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. 8 points pris sur 18 possibles. Donc n'oubliez pas, l'objectif c'est de terminer déjà sur le podium et pourquoi pas essayer de remporter ce championnat, mais il faut absolument remporter plus de matchs. Et toujours avec cette équipe de l'OL, donc Aulas parle de l'avenir de Depay en fin de contrat au 30 juin 2021. Donc il a dit: s'il doit repartir pour un plus grand club que Lyon, je me ferai une raison. Si par contre il doit rester, on aura participé à ce qui sera pour lui une histoire encore plus grande, car ça voudra dire qu'on a gagné quelque chose, bien sûr. Et il serait très content, Aulas, que Memphis Depay prolonge du côté de l'OL. Et pour finir les gars, ce zap image, on va terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc déjà les dates pour cette future CAN. Donc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022, a dit ce jeudi la Confédération africaine. Donc le tirage au sort les gars, pour savoir les poules de cette future CAN. Donc ça aura lieu le vendredi 25 juin prochain. Donc pour finir les gars, mettez-moi en commentaire pour vous qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 parmi toutes les équipes qualifiées. Donc il y a 24 nations qui vont participer à cette future CAN qui se déroule au Cameroun dans quelques mois. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1429. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.